C'est un homme au destin hors du commun que je reçois aujourd'hui, un chef d'entreprise brillant à qui tout a réussi et qui du jour au lendemain s'est retrouvé tétraplégique après un accident de moto. Une épreuve terrible, mais il va déjouer tous les pronostics. C'est un intouchable, c'est un destin lorrain. Bonjour Vincent Ferry, c'est un vrai plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Quelle force, quelle résilience, quel destin. On va le découvrir, vous allez nous raconter votre vie qui pourrait être finalement un scénario de film, on va le découvrir. Mais commençons par le début, sur votre parcours professionnel. Très jeune, vous allez vers l'agroalimentaire en formation. C'était une évidence pour vous ? Oui, une évidence. L'agroalimentaire, c'est une histoire de famille. Et pour moi, c'était important de travailler dans l'agro. Et vous allez faire une formation en 1993, vous vous en souvenez, ça s'appelait la CC2A, ça vous dit quelque chose ? C'est ça. Cadre commercial pour l'agroalimentaire. Alors ce qui est étonnant, c'est déjà, vous avez cette conviction, vous allez sur un plateau d'FR3 à l'époque pour parler de cette formation. On va le regarder, c'est en 1993 sur le plateau d'Entrée c'est ouvert avec Lara Julien. Regardez. On change de sujet maintenant et j'ai à mes côtés messieurs Ferry et Tixier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Alors vous venez nous parler de CC2A. Alors monsieur Ferry, qu'est-ce que c'est ? Le CC2A, cadre commerciaux pour l'agroalimentaire, c'est une formation d'une durée de 10 mois, c'est-à-dire qu'elle débute en septembre, elle se termine en juin, fin juin. Nous avons des cours à dominante commerciale, donc commercialisation, des cours de communication, des cours de gestion de comptabilité et également des langues. Alors Vincent, voilà, 1993, vous vous souveniez de ce passage Non, sur ce plateau? Alors, c'est le début de votre aventure, donc une formation et très rapidement un stage chez Clair de Lorraine, à Voie-Vacon. Comment s'est passé en fait ce stage? Comment vous l'avez trouvé? Comment s'est déroulé le début de cette histoire? Une histoire encore incroyable. Je n'avais pas de stage. J'étais à une semaine de démarrer ce stage. Et j'ai demandé dans la classe si quelqu'un avait un stage supplémentaire. Et il y en a un qui avait un stage en trop et qui m'a tendu la petite carte Clair de Lorraine et que j'ai tirée, que j'ai prise. Et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé chez Clair de Lorraine pour faire mon stage. Alors vous allez être très bien chez Clair de Lorraine. Oui. Vous allez être très performant. Le patron va vous repérer. Et un jour, le patron vous convoque. Il vous dit quoi? Alors, j'avais peur, je me demandais ce qu'il voulait me dire. Il me convoquait pour me dire qu'il avait une stratégie différente maintenant, qu'il souhaitait aller ailleurs, faire des choses différentes et qu'il souhaitait donc vendre l'entreprise. Voilà. Et tellement une bonne entente entre nous qu'il m'a proposé de reprendre sa place, de devenir patron. Vous, le stagiaire, en vingtaine d'années, vous dit... Je te propose l'entreprise, voilà, c'est toi qui vas être le patron. Une histoire incroyable, il devait vendre à quelqu'un d'autre, ça ne s'est pas fait, donc du coup, tiens, et Vincent... vous dites banco? Et moi là, je dis banco, je me dis à un moment donné, allez, je vends tout ce que j'ai pour récolter un peu d'argent. Il faut de l'argent pour une entreprise. Je reprends l'entreprise en minorité, je prends 10%, je vends tout ce que j'ai et je fais tapis. Alors l'entreprise au départ, elle a 5 salariés. Première année... Et là, c'est difficile, j'allais dire presque c'est la cata, quoi. C'est après avoir repris toute l'entreprise, après avoir développé plein d'énergie, en fait, malheureusement, je me souviens toujours de ce comptable qui m'annonce « Monsieur Ferry, j'ai la mauvaise nouvelle de vous apprendre que vous avez perdu 300 000 francs. » 300 000 francs à l'époque, voilà, à 23 ans. C'est terrible. Alors, qu'est-ce que vous dites? La première année, c'est cata, j'abandonne, je fais quoi? J'avais calculé que je devais rembourser jusqu'à l'âge de 50 ans, que c'était fini, que ma vie était foutue. Et puis, à un moment donné, je me dis, allez, il n'y a pas le choix. Il faut se relever, de toute façon, sinon tout est foutu. Vas-y, bats-toi et essaye d'y aller et de trouver de l'énergie pour réussir à te dépasser. Et vous allez trouver la recette en cherchant de nouveaux artisans, en modernisant le concept, de nouvelles boutiques, et vous mettez un produit qui va vous sauver, hein, clairement. Oui, alors une histoire incroyable, la crème de Mirabelle, où j'étais justement en besoin de chiffre d'affaires, et je vais voir ce sont mes employés, mes salariés, mes collaborateurs qui avaient cette idée-là dans la poche, qui nous l'ont donné, on l'a travaillé ensemble, on a développé le produit ensemble, et on en a vendu des camions. Ouais. Vous allez même exporter après du vin de groseille aux États-Unis. Oui.
Ouais. C'est extraordinaire de réussir à vendre. Et là, l'entreprise explose, le chiffre d'affaires, le nombre d'employés. Le nombre d'employés explose, on passe de 5 personnes à 40 personnes, c'est extraordinaire. On arrive à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, des boutiques un peu partout à Paris, enfin, c'est formidable, la vie est belle. Et 2006, je crois qu'on a aussi l'image, le 24 janvier, vous recevez un Mercure d'Or, un prix qui récompense le développement économique et commercial, c'est la consécration. Vous êtes un jeune patron à qui tout réussit. Oui, c'est vraiment incroyable, la magie des choses, tout va bien. Et en 2008, vous avez multiplié le chiffre d'affaires par 10, je crois. Alors, pour un stagiaire, c'est pas mal. Vous êtes un jeune patron de 35 ans qui cartonne, mais le 29 mars 2008, votre vie bascule. Que se passe-t-il ? Je fais de la moto d'enduro pour aller me promener, me détendre dans les bois les week-ends. Et puis, je suis fatigué, j'ai le décalage horaire, je reviens des États-Unis. Et une mauvaise chute, une mauvaise bosse. Je passe par au-dessus de la moto, je freine, je ne vais pas très vite, mais je freine trop. Je passe par au-dessus et la moto, au lieu de tomber à droite, à gauche ou n'importe où, elle me tombe cervicale 3, cervicale 4. Compression de la moelle épinière, vous êtes tétraplégique. Vous vous dites quoi à ce moment-là ? Je m'en rends compte immédiatement, je ne peux plus rien bouger, c'est fini. Je me dis que ma vie est foutue, que j'ai tout fichu en l'air et que c'est terminé. Vous pensez à quoi ? J'ai plusieurs options. La première, forcément, qui me vient, c'est de mettre fin à mes jours, mais je ne peux même pas bouger un bras ni rien. Je ne peux même pas moi-même me mettre fin à mes jours. Je réfléchis à embaucher quelqu'un pour venir m'étouffer. Enfin, je vais loin. Ouais. Et puis, bon an, mal an, en voyant tout ce qui se passe, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a fait jusque-là, je me dis, c'est pas possible. On ne peut pas lâcher. Et là, il va y avoir un petit déclic. Qu'est-ce que vous allez faire ? Un tout petit déclic. Et à un moment donné, je me dis, il faut que je parle à mes collaborateurs, collaboratrices. Il faut que je le sens. Je pense qu'on peut y arriver. Je ne connais pas de patron handicapé qui a continué ou tétraplégique, mais je dis pourquoi pas. Et vous allez envoyer un message depuis votre lit d'hôpital à Nancy, un message adressé à vos salariés. Oui. Vous m'avez confié cette vidéo, on va la regarder. Regardez, c'est juste incroyable, étonnant. C'est vrai que le bilan est assez sévère, c'est une paralysie totale. Je vais partir certainement à la fin du mois en rééducation, donc pour une durée, que les choses soient claires, très longue, certainement entre 6 mois et 1 an. Mais bon, c'est pour ça que je voulais vous parler ce soir, parce que je serai présent tout à fait intellectuellement. J'aimerais vraiment bien être avec vous, ça me ferait vraiment plaisir. C'est vraiment, je regrette vraiment, j'ai beaucoup pensé à vous lors de cette réunion. Bien, écoutez, passez une excellente réunion, échangez bien entre vous, que ce soit le plus constructif possible. Puis je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Le message est porté à vos employés par votre femme qui a filmé. Comment réagissent vos employés ? Ils sont tous réunis dans une salle et elle leur diffuse le film. Et forcément, à la fin du film, il y a un grand silence. Des gens pleurent, d'autres... voilà, c'est très dur. Mais du coup, il se passe une magie. Comme je leur ai parlé, je me suis mis à nu, je leur ai montré, j'ai rien caché. J'ai dit voilà, mais j'ai besoin de vous maintenant. Il faut qu'on y aille et ensemble, on va pouvoir y arriver. Et vous allez mettre en place une nouvelle façon de manager, de déléguer, d'écouter vos salariés et ça va marcher de façon assez incroyable. Vous allez encore doubler votre chiffre d'affaires. Oui, c'est une histoire incroyable. En fait, le laisser les gens s'épanouir, trouver des bonnes idées, des nouvelles organisations, eh ben, ça marche, ça se développe, ça avance. Et le chiffre d'affaires, de 2 chiffres, de dizaines tous les ans. Et personnellement, vous allez aussi vous battre, déjouant aussi tous les pronostics. Vous allez retrouver, et on le voit d'ailleurs, un peu de mobilité de votre bras, aussi d'une jambe. Là aussi, les médecins au départ vous avez dit, jamais ça sera possible. Vous m'avez dit, tu ne bougeras plus jamais rien, tu ne marcheras plus jamais, c'est terminé. Et je n'ai jamais accepté qu'on puisse me dire ça. Je me suis toujours rebellé et j'ai réussi à retrouver l'usage d'une petite marche de confort et puis un bras pour pouvoir me gratter le bout du nez. Et comme ça, c'était votre objectif. Oui, c'était le premier objectif, de pouvoir me gratter le bout du nez.
En 2017, vous avez écrit votre histoire, le récit d'un homme extraordinaire à bien des points, mais surtout le reflet d'une grande leçon de vie, d'humilité. Quel message avez-vous voulu passer? Et je voulais faire passer comme message qu'il y a toujours de l'espoir, il faut toujours garder de l'espoir dans la vie, même quand c'est catastrophique, quand on pense que tout est fichu. En fait, il faut toujours croire au destin, toujours y croire, et puis se dire que les choses n'arrivent pas toujours par hasard, qu'il y a certainement quelque chose derrière. Et puis s'ouvrir l'esprit, et puis ne jamais abandonner. Aujourd'hui, vous avez vendu votre entreprise, vous êtes parti vous installer en Vendée en 2018. Et puis, inspiré par le film Intouchable, vous avez lancé un appel sur Facebook pour trouver votre Brice. Oui. On va voir le message. Personne handicapée, tétraplégique cherche, comme dans Intouchable, son Driss, Omar Sy. Si tu aimes le bateau, la pêche, le boulot administratif, voilà. Fais-moi si. Vous l'avez trouvé, votre Driss? Oui, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. C'est Nanar maintenant. Voilà, on est. Ouais, d'ailleurs, il vous accompagne. On ne le voit pas, mais il est sur ce plateau. Et voilà, c'est une histoire formidable. On fait les 400 coups ensemble, du bateau, enfin plein de choses, et c'est formidable. Vous avez eu beaucoup de réponses après cet appel à la façon du film Intouchable? Énormément, mais je pensais jamais avoir... C'est par centaines de propositions de personnes. C'est une histoire incroyable. Et comme dans Intouchable, vous avez testé plusieurs personnes pour avoir une compatibilité. Oui, bien sûr, c'est pas facile de trouver voilà, son Driss. Et donc il faut vraiment une très grande complicité. Ça prend un peu de temps, voilà, tester. Mais voilà, c'est une belle histoire. Votre challenge aujourd'hui, c'est aussi de changer le regard, évidemment, sur le handicap. Et vous en êtes un exemple par des rencontres, des témoignages, notamment auprès des chefs d'entreprise et des milieux économiques. Vous faites des conférences. Oui, je fais des conférences auprès un peu de tous les milieux, mais dont des chefs d'entreprise, pour leur expliquer que tout peut arriver, mais tout est faisable. La bienveillance auprès de ses collaborateurs et collaboratrices, parce que forcément, un patron sans ses employés, il n'a rien, hein, et un management différent. Puis se relever en cas de coup dur pour l'interrogation, essayer de leur donner des ressources si par hasard ça pouvait leur arriver. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes donc un jeune retraité, vous profitez de la vie, on l'a dit, vous aimez la pêche, vous avez un bateau que vous avez même aménagé pour les personnes à mobilité réduite. C'est ça. Et l'idée aussi, c'est de faire partager cette passion. Oui, c'est ça. Moi, j'arrive à piloter mon bateau tout seul et j'emmène des enfants ou des personnes en situation de handicap, en gros handicap. Et puis, je les emmène pêcher leur premier poisson en général. Et puis, c'est formidable. C'est des partages qui sont incroyables. C'est des sensations formidables. Merci très sincèrement, Vincent. Vincent Ferry, nous raconter votre destin, votre combat, votre force. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Destin de Laura. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre Destin Laura.